Good morning. Well, I'm back. Donc, je suis de retour aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur l'amour. Parce qu'en fait, je me posais une question simple. Je me demandais pourquoi il fallait autant souffrir pour pouvoir trouver la personne qu'il nous faut. Oui, j'ai la réponse à cette question. On est obligé, en fait, si vous voulez, de passer toutes ces relations amoureuses et tous ces échecs afin d'être la bonne personne pour notre bonne personne. Ce serait bête, en fait, qu'on nous envoie la personne de notre vie et qu'en fait, on ne soit pas prêt pour cette personne-là et qu'au final, on gâche la relation. Tout ça pour dire que toutes les personnes qui se sentiraient désespérées, déçues, ou qui n'auraient plus espoir dans l'amour parce que justement ils n'ont que des échecs sentimentaux, je suis là aujourd'hui pour vous dire everything's gonna be alright. Tout ira bien parce qu'en fait si vous passez toutes ces étapes-là, c'est pour vous forger et devenir la bonne personne pour votre bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Bibi là, Bibi a eu son lot de mauvaises relations, Bibi a eu son lot de souffrances, de gros poils, etc. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, c'était plutôt dégueulasse. C'était chiant à supporter parce qu'en fait, tu te dis, mais à quel moment j'aurai ce que je veux? Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça vous permet en fait de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et comment vous le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juste vivre les relations amoureuses et les mettre de côté une fois que vous avez terminé avec. Il faut décortiquer toute la relation afin de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en amour. Dans le cas où ce serait trop compliqué de savoir ce que vous voulez, parce que ça arrive, des fois on pense qu'on veut quelque chose, mais au final, c'est pas ça. Eh bien en fait, faites une liste de tout ce que vous ne voulez pas. Parce que je suis sûre que si vous n'êtes plus avec la personne avec qui vous étiez, c'est parce que quelque chose n'est pas allé correctement. L'idée, ce serait de répertorier tout ce que vous ne voulez pas. Comme ça, demain, si quelqu'un se présente à vous pour soi-disant vous faire comprendre qu'il veut une relation amoureuse, et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous chez lui, vous lui dites merci, à bientôt. Vous n'allez pas perdre de temps, vous n'allez pas perdre d'argent, vous n'allez pas... Voilà, ce sera du temps de gagner. Donc, ne désespérez pas. Vous voyez, les échecs sentimentaux, c'est une formation. Voilà. C'est la formation dans la vie et spécialité amour. Histoire que ça parle un peu plus à tout le monde, tout ce que je raconte, je vais faire une petite chronologie de toutes mes relations amoureuses et de tout ce qu'elles m'ont appris, chacune. Donc, ma première relation amoureuse, elle m'a apprise à ne pas rentrer dans les histoires de paranoïa, de fouiller dans le téléphone et surtout à avoir confiance en moi et à ne pas accepter de n'importe quoi. Parce qu'en fait, je sortais avec un gars, il m'a trompé, bon, le schéma typique. Il m'a trompé, du coup je commence à fouiller un peu partout pour avoir des réponses. Et le pire, c'est que lorsque j'ai eu mes réponses, au lieu de partir, je me suis dit, ah ben non, je vais rester. Parce qu'en fait, j'étais attachée, si vous voulez, aux souvenirs qu'on avait ensemble, à notre histoire, et je l'aimais, donc en fait, j'avais envie d'être avec lui, c'est tout. Donc cette relation-là m'a vraiment appris à avoir confiance en moi, ne pas accepter de n'importe quoi, et à partir, même quand ça fait mal. Voilà, il faut partir. Quand ça ne va pas dans votre sens, il faut partir. Ma deuxième relation m'a appris à ne pas accepter le manque de respect et m'a permis de découvrir les pervers narcissiques. Voilà. Quoi de mieux que de sortir avec un pervers narcissique? Donc, ma deuxième relation, c'était ça. Et c'était l'une des plus dures parce qu'en fait, c'est celle qui a duré le plus longtemps de toute ma vie de relation. Et c'était chaud. C'était très très chaud. Parce qu'en fait... quand quelqu'un a une emprise sur vous, c'est dur. C'est très dur. Mais vous voyez encore là, cette relation-là, elle m'a apprise à ne laisser personne avoir d'emprise sur moi. Quand je ne veux pas, je pars. C'est tout. Et ni ta belle gueule, ni les moments qu'on a passés ensemble, ni ce que tu as pu faire pour moi ne va me faire rester. Si ça ne va pas avec moi, je pars. C'est tout. Et si réellement tu es fait pour moi, eh ben, d'une manière ou d'une autre, on retournera ensemble. Mais à l'instant T, là, ça va pas avec moi, ça s'arrange pas, je pars. Ah! Ma troisième relation m'a appris à sortir avec des hommes libres. Oui, mesdames, je vous le dis. Un homme qui pense, qui entrevoit, qui prévoit, qui planifie de quitter sa copine actuelle pour vous, ce n'est pas une flatterie, ce n'est pas une fierté. Il faut arrêter avec ça. Si un gars vous dit qu'il veut quitter sa copine, que ça ne va pas dans son couple, vous le laissez dans son couple.
Quand il aura quitté sa copine et qu'il sera sain d'esprit, il reviendra vers vous. Mais ne jamais croire que parce qu'un gars va quitter sa copine pour vous, vous êtes le Graal du Graal. Dans 99,9% des cas, il va retourner avec son ex. Je vous le dis. Et si vous voulez savoir d'où viennent mes statistiques et mon étude, vous n'avez qu'à mettre en commentaire pourquoi fuir. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut fuir lorsqu'un gars dit qu'il va quitter sa copine pour vous. C'est comme dans tout, il y a un délai de préavis. Le préavis, c'est le temps qu'il te faut pour te laisser réfléchir. Et au cas où si là, l'ex revient, ça te permettra de savoir si tu veux vraiment retourner avec elle ou pas. Mais il faut toujours laisser un délai de préavis. Les histoires de gens quittent ma copine lundi, mardi, je suis avec toi, faut arrêter avec ça. Ça ne fonctionne pas, je vous le dis, hein, je vous le dis. Ma 4e relation m'a apprise à apprendre la précédente que je viens de vous dire. Parce que comme je vous l'ai dit, plus vous prenez du temps à apprendre les leçons de la vie et plus vous allez revivre la même merde. Voyez quand vous restez là et puis vous dites à votre meilleur ami « Ah ouais, mais c'est toujours la même musique, ils font toujours la même chose, les hommes sont tous pareils. » C'est pas vrai. C'est parce que tu n'as pas appris la leçon correctement et puis après tu vas te plaindre à ta meilleure amie, remplir sa tête que tu vis toujours la même chose. Et je suis sûre que ta meilleure amie t'avait dit de ne pas sortir avec lui. Mais comme tu ne veux pas écouter, tu n'écoutes que toi, donc tu revis la même chose. Et bien voilà, c'était mon cas. Ma 4e relation m'a appris à réapprendre la leçon de la précédente. Voilà. Faut sortir avec des hommes libres, faut pas faire ça. Donc, ma 4e relation m'a appris ça, mais aussi à ne pas croire aux paroles. C'est bête, mais je me suis toujours dit que si quelqu'un faisait des actes, quand la personne fait des actes, c'est que forcément c'est la bonne. On ne fait pas d'actes juste pour faire... Mais en fait, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui manipulent très bien et on peut vous faire un dîner aux chandelles, vous amener à l'hôtel et vous faire vivre le meilleur voyage de votre vie. Ça reste une ordure. Si c'est une ordure, ça reste une ordure. Donc, même là encore, il faut se méfier. Avant, on aimait dire ça. Il ne faut pas croire aux paroles, il faut croire aux actes. Mon cul, il ne faut pas croire aux actes non plus. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas croire aux actes non plus. Je pense qu'en fait... ce en quoi il faut croire, c'est ce en quoi la personne est réellement. Si quand vous sortez avec la personne, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas avec vous, ne forcez pas, n'allez pas. C'est pas un resto ni un hôtel qui va faire la personne changer. Si la personne c'est une ordure, ça restera une ordure. Je répète, si la personne c'est une ordure, ça restera une ordure. Ma 5e relation m'a apprise à ne pas troquer mes valeurs, mes principes pour du n'importe quoi. Si vous voulez une relation sérieuse, n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui vous dit « je veux simplement batifoler ». Au moins, la personne vous l'a dit clairement. Si la personne vous a dit clairement « je veux batifoler », vous partez. La porte est ouverte. Je ne vois pas pourquoi vous restez. Il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas d'esclavage moderne. L'esclavage est terminé. Les chaînes n'existent plus. Donc, je ne vois pas pourquoi se forcer à rester avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Déjà, premièrement, et je l'ai toujours dit et je le répète, je préfère qu'on me respecte plutôt qu'on m'aime. Parce que si tu me respectes, l'amour viendra après. Par contre, si tu me fais comprendre que tu m'aimes, mais tu ne me respectes pas à côté, c'est que tu ne m'aimes pas. Parce que l'amour commence par le respect. Donc déjà, mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, trouvez quelqu'un qui vous respecte, qui vous êtes, vos principes, vos valeurs. Et l'amour viendra après. Et ma dernière relation, c'était la cerise sur le gâteau. Ma dernière relation m'a apprise à réapprendre la leçon numéro 3 et la leçon numéro 4. Et m'a aussi apprise que si votre partenaire brise votre paix intérieure, il faut partir. C'est pour ça que je dis que c'est très important de vraiment tirer des leçons de chacune de vos relations. Parce qu'en fait, c'est ces leçons-là qui vont vous permettre demain d'éviter de perdre du temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, d'éviter de perdre du temps à accepter des choses qui ne vont pas avec vous. Donc tout ça pour dire que tous vos échecs ont une raison d'être et que si vous voulez commencer à avancer, enfin en tout cas sentir que les choses commencent à fonctionner pour vous, il faut d'abord commencer par apprendre de vos échecs. L'amour, c'est un jeu. Et en fait, si je devais reprendre la métaphore du jeu, le personnage, c'est vous. Toutes les épreuves que vous passez, c'est pour que vous puissiez gagner en compétences, en options, etc. Pour que lorsque vous allez passer la dernière épreuve, du coup, la dernière épreuve, c'est la rencontre de votre partenaire de vie, vous puissiez vous dire, c'est lui ou c'est pas lui? Comme vous aurez déjà fait, comme vous aurez déjà tiré des leçons de toutes vos relations précédentes,
Lorsque vous allez tomber sur le bon, vous allez savoir que c'est le bon. Et là, vous allez arrêter de pleurer pour du n'importe quoi. En soi, l'amour n'est pas si compliqué. C'est juste que parfois, on se laisse aveugler par des choses insignifiantes. Et quand on rajoute dessus les pervers narcissiques, ça complique la vie en fait. Il faut savoir reconnaître les pervers narcissiques. Je ne deal plus avec les pervers narcissiques, c'est terminé. Moi, je les vois à 8000 km. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, que je détaille le beau petit livre qui est là, vous mettez en commentaire pervers narcissique. Je vais travailler dessus. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Conclusion de l'histoire, ne désespérez pas. Si ça ne fonctionne pas, au contraire, dites-vous, ah, très bien, je vais t'examiner pour savoir qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie. C'est ce qu'il faut se dire en fait. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des formations. Vous êtes en train de vous former. Et de la même manière que vous tirez des leçons de la relation, il faut tirer des leçons de vous. Par exemple, si vous étiez du genre à accepter du n'importe quoi ou à toujours passer l'éponge, il faut arrêter avec ça. Si vous étiez du genre à vous soumettre, à ne rien dire, à trouver des... Il faut arrêter avec ça. Le souci, c'est que lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez, vous vous retrouvez à accepter tout et n'importe quoi. Alors, il n'y a pas de souci. Au début, on ne peut pas toujours savoir ce qu'on veut. C'est pas grave. Par contre, quand vous savez ce que vous ne voulez pas, ne refaites pas ce que vous ne voulez pas. Lorsque on se trouve devant une personne et on voit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, on peut tirer très facilement avantage de vous. Si la personne avec qui vous sortez ne vous respecte pas, va contre vos principes ou ça ne ressemble pas à la relation type amoureuse que vous voulez, ne restez pas. C'est exactement comme si c'était du business. Vous voulez vendre 10 kg de farine pour 20 €. Si quelqu'un vient devant vous et vous donne 5 € pour 10 kg de farine, c'est non, c'est niet. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. Si tu ne réponds pas à mes attentes, chose qui est normale, c'est pas être... comment dire, c'est pas genre s'envoyer des fleurs parce qu'on croit qu'on est parfait, etc. Il faut toujours rester humble, c'est un fait. Mais lorsque quelque chose ne va pas avec vous, il faut arrêter. L'amour n'est pas si compliqué, mais par contre, ne laissez pas l'amour vous contrôler. Ça, c'est très important. L'amour que vous ressentez pour quelqu'un ne doit pas dépasser l'amour que vous avez pour vous-même. Aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un. Et s'aimer, c'est se connaître. Une fois que vous allez vous connaître, vous allez comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais c'est très important de passer par là. Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire. J'espère que ça vous aura aidé d'une certaine manière ou d'une autre. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires pourquoi fuir ou manipulateur narcissique pour savoir si jamais je fais une vidéo dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à partager si jamais vous connaissez une personne dans votre entourage qui accepte du n'importe quoi, qui accepte quelque chose qui n'est pas fait pour elle. N'hésitez pas à partager. Vous envoyez ça dans les DM. Vous envoyez ça par WhatsApp, je ne sais pas. Mais vous envoyez pour que la personne puisse prendre conscience qu'elle vaut la peine d'avoir quelque chose de bon dans sa vie et qu'il est temps qu'elle exige ce qui est bon pour elle. Mais avant, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi parce que lorsque le Seigneur va vous donner la personne qu'il vous faut, il faut que vous soyez parfait. Si la personne est parfaite, il faut que vous soyez parfaite pour elle aussi. Il ne faut pas juste rester là, croire que oui, je suis comme je suis. Et puis, non. De la même manière que vous tirez des leçons de toutes vos relations, de la même manière vous devez vous améliorer après chaque relation. Voyez, si la première relation vous a fucked up, vous allez devant votre miroir et vous reprenez confiance en vous. Si votre deuxième relation, on vous a trompé et qu'on s'est foutu de votre gueule, vous allez devant le miroir et vous vous dites que plus jamais vous n'allez accepter que quelqu'un vous trompe et se foute de votre gueule. Parce que si vous respectez les gens, il faut que les gens vous respectent aussi. Et comme je l'ai dit, et je le répète, le respect avant l'amour. Respecte-moi avant de m'aimer. Et comme tu me respectes, tu vas finir par m'aimer. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager si jamais ça peut aider. Et voilà, ne désespérez pas. Les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des formations pour devenir une meilleure version de vous-même et pour savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt. Le cours est terminé.